Vous informer, c'est notre passion. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Le membre du club Le Fidèle de Sarah Télévision, cellule Kinkanda, en synergie avec la direction générale, ont organisé dimanche 9 avril dernier une réunion extraordinaire dans le but de réorganiser leur cellule. Un accident de circulation s'est produit l'avant-midi de ce mardi 11 avril 2017 à la hauteur de la place Bézac dans la commune de Nzanza. Pas de perte en vie humaine en dehors des dégâts matériels. Le jeune du quartier sud se mobilise comme un seul homme pour contrecarrer les actes de banditisme et de terrorisme que mènent certains jeunes des groupes Dorco, Écurie, Palette et Jamaïque. Voilà, c'est tout pour les principales articulations, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à ce journal au niveau national. Retenez que d'après le communiqué de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo mentionnant le manque de consensus sur la nomination de Bruno Tshibala au poste du premier ministre, la majorité présidentielle invite le gouvernement congolais à rappeler à l'ordre le représentant de l'Union européenne pour lui la désignation du nouveau premier ministre. Ce soit fait contrairement à la lettre et à l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016. Le bureau politique de la majorité invite instamment le gouvernement de la République par le biais des ministères des Affaires étrangères à rappeler à l'ordre le représentant de la délégation de l'Union européenne et à dénoncer immédiatement toutes les entroses à la Convention de Vienne par les voies les plus appropriées et les plus diligentes, a déclaré lundi 10 avril dernier Alain Atundo, porte-parole de la majorité présidentielle. Je vous le disais dans les titres que le membre du club Le Fidèle de Sarah Télévision, cellule Kinkanda, en synergie avec la direction générale, ont organisé dimanche 9 avril dernier une réunion extraordinaire dans le but de réorganiser leur cellule. On en parle dans ce reportage. Votre santé, c'est notre souci. Plus personne ne saura arrêter la montée du club de fidèles de Sarah TV. Jour après jour, les nouvelles cellules naissent. Dans toutes les communes que compte la ville de Matadi, les cellules ne font que se signaler les unes après les autres. La dernière en date, c'est celle de Kinkanda dans la commune de Matadi. Comme à l'accoutumée, tout commence par une cérémonie de prise des contacts. Une forte délégation de la direction générale a effectué une descente sur place. La réunion était un véritable succès, à en croire le représentant tant de la direction générale que celui de la cellule en honneur. Tout à fait autre chose, madame, messieurs. Un accident de circulation s'est produit l'avant-midi de ce mardi 11 avril 2017 à la hauteur de la place Bézac. Nous sommes là dans la commune de Nzanza. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée en dehors des dégâts matériels. Regardez. Une ambiance inhabituelle a été observée l'avant-midi de ce jeudi 11 avril 2017 au marché Bézac dans la commune de Nzanza. À la base, un accident de circulation. Selon les témoins oculaires de l'événement, c'est cette voiture de marque Mitsubishi Lancer, faute d'un système de freinage adéquat, serait à l'origine de cet incident. Celle-ci est allée terminer sa course en se cognant avec une autre voiture, ramassant sur son passage un vendeur ambulant de l'eau pure en sachet. A signaler qu'un nombre important des vendeurs et acheteurs ont frôlé la mort ce matin au marché Bézac. L'autorité urbaine et les présidents du dit marché doivent travailler en connivence afin de trouver comment sécuriser ceux qui fréquentent régulièrement ces lieux de rendez-vous du donner et du recevoir.
Le jeune du quartier sud se mobilise comme un seul homme pour pouvoir contrecarrer les actes de banditisme et de terrorisme que mènent depuis un bon bout de temps le jeune des groupes Dorco, Écurie Palette et Jamaïque. Jassenzao. L'insécurité devient un vrai problème pour la ville de Matadi. Dans plusieurs quartiers, la population a peur. Elle s'est dit exposée aux actes de banditisme et de terreur dont certains inciviques incontrôlés sont auteurs. C'est le cas du quartier sud où plusieurs bandes d'inciviques font la loi. Il s'agit entre autres de l'écurie Dorco, l'écurie Palette et d'autres. Ces jeunes incontrôlés sèment la désolation dans plusieurs familles. À l'aide de machettes et de gilettes de marque Dorco, ils ont réussi à faire plusieurs crimes. Nombreux dans la ville de Matadi sont ceux qui gardent de très mauvais souvenirs de cette situation d'insécurité qui va sans cesse croissante. Ainsi, au quartier sud, la communauté prend la décision de se prendre en charge. Samedi dernier, les habitants de ce coin de la ville se sont réunis. Au menu de leur discussion, des stratégies à mettre en place en vue de se sécuriser, se protéger et mettre hors d'état de nuire toutes ces bandes d'inciviques. Jusque-là, ont-ils l'affirmé, la police n'a pas pu mettre fin à ces phénomènes. Notons que plusieurs dizaines de personnes ont pris part à cette réunion et ont reçu la mission de le transmettre, de répandre le message auprès de ceux qui n'ont pas pu participer à la réunion en vue d'une alerte générale. Mesdames et messieurs, nous allons à présent effectuer un tour au pont d'Amar se trouvant entre la commune de Matadi et celle de Nzanza pour parler de son état, mais surtout de l'insalubrité qui règne. Regardez. Le danger s'affiche clairement sur ce pont. À Damar, il relie la commune de Nzanza à celle de Matadi. Mais c'est après chaque pluie, depuis maintenant un bon moment, que son état inquiète. Les eaux facilitent le débordement des déchets jusqu'à la surface, au-dessus du béton. Le passage des piétons est donc dérangé. Aussi peut-on constater la disparition des garde-fous, se mettent à la rouille et s'effroissent finalement jusqu'à rendre l'une des rives non sécurisée. On peut redire la même chose très prochainement de l'autre rive, car ce garde-fou ne tient plus. La peur gagne le passant. C'est disant que c'est aux décideurs la charge d'intervenir et de rendre à nouveau sécuriser le passage à cet endroit. Le relais entre les deux communes, commune à Matadi et la commune à Nzanza. Mais toujours regretter vraiment la pont jusqu'à l'autorité de l'Assemblée. Éviter ceux qui sont jeunes pour la réparation parce que vraiment il y a commis handicap pour mener pour traverser les communes. Moi ils sont tourner. Je me les jeunes on fait tourner dans Ngambo. Il y a urbaine zani. Pour ça de protéger. Pour cette initiative au niveau quartier, le chef d'avenue, le chef du quartier va proposer aux initiatives va salir ça longtemps dans 100 millions. Bagarre de fou na sakatuka alors bana kile utaka na ba mama mboka na bana kitu mkina klasi bana lo suka parce bagarre de fou dia kafe ya mebi kana kaka upe ile wapeka na ingi bazola kana mtu kufuatete bosi wa kuzabomusi wapi bidina kwenye. De la place d'Amar, rendons-nous à présent à Epom. Nous sommes là dans la commune de Nzanza où un poteau électrique installé non loin de l'atelier de l'ITP Matadi risque de se retrouver par terre si l'on y prend garde. Images et commentaires. L'état de ces poteaux électriques laisse à désirer. Il se trouve devant l'atelier de l'ITP Matadi dans la commune de Nzanza. Comme on peut s'en apercevoir, le béton qui soutient ces poteaux a cédé. À l'heure qu'il est, ces derniers est presque sans base. Au regard de pluies très abondantes ces derniers temps, d'éventuels dégâts à cet endroit sont à craindre. Les abonnés de la SNEL vivant dans ce coin de la ville attendent que le nécessaire soit fait pour une solution durable. Place balabala batukelu silaka epo yake poto mekabula ba départ mingi pompage biwewe tabeka
Yama ya kubwa na posho ya plan ya kisala mbote mingi veya between na kulisa message na bato SNL ba kulisa batala ya force message mena plena awa between tubila ba okeno poto message la fanti yayi fobeno kulisa beno kulisa bongisa samu kisumbula biga sala. Un reportage signé Christelle Kabouyi et Jimmy Boko. Mesdames et messieurs, nous allons à présent vous proposer la page internationale avec nos confrères de France 24. Regardez. Tir de gaz lacrymogène contre jet de pierre. Pour la 5e fois en 10 jours, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. On marchait tranquillement vers l'autoroute et avant même d'y arriver, ils ont commencé à nous attaquer avec du gaz lacrymogène. La garde nationale a attaqué alors que nous marchions pacifiquement, main levée, sans lancer de pierre ni rien d'autre. Ils ne nous ont pas laissé une seule seconde pour réagir. Les manifestants continuent de réclamer le départ de Nicolás Maduro. À l'origine de leur colère, la décision de la Cour suprême de s'arroger les pouvoirs du Parlement fin mars, avant de finalement reculer sous la pression de la rue et de la communauté internationale. La sanction infligée à Enrique Capriles le week-end dernier n'a rien arrangé. Le leader de l'opposition vénézuélienne a en effet été interdit de vie politique pour les 15 prochaines années. En cause, de prétendues irrégularités administratives dans la gestion de l'État de Miranda, dont il est le gouverneur. Il est important que la communauté internationale sache que ce qui s'est passé au Venezuela et ce qui continue de se passer est un coup d'État. Nicolás Maduro gouverne sans respecter la Constitution et la seule solution, c'est le soutien de la communauté internationale. Le Venezuela traverse une grave crise économique. Pénurie alimentaire et chute des cours du pétrole sont devenus le quotidien des habitants. Pour le moment, Nicolás Maduro est resté silencieux face à la contestation. L'opposition a déjà annoncé une grande mobilisation le 19 avril prochain. Des logements de fortune partis en fumée, sous les yeux de leurs habitants impuissants. En quelques minutes, ces migrants ont perdu le peu qu'ils avaient. Nous n'avons nulle part où aller. J'ai perdu tous mes documents. Il ne me reste plus que ce papier qui dit que je suis réfugié, ici en France. Nous ne savons plus quoi faire maintenant. Nous avons tout perdu. L'incendie s'est déclaré dans la soirée de lundi, après une rixe entre migrants. Dans un camp à très grande majorité irakienne, l'arrivée massive de réfugiés afghans suite au démantèlement de la jungle de Calais aurait créé de fortes tensions. Dans la nuit de lundi à mardi, Afghans et Irakiens se sont affrontés à l'arme blanche. Plusieurs d'entre eux ont été blessés et hospitalisés. Le feu brûlait encore tard dans la nuit et beaucoup de migrants ont fui le brasier. Les autres ont été évacués. 165 réfugiés ont été accueillis dans un gymnase par la Croix-Rouge. Le camp de Grande-Synthe était réputé pour ses conditions de vie difficiles. En mars, le gouvernement parlait d'un démantèlement avant de se raviser. Ses nouvelles priorités, une amélioration de la sécurité et des conditions d'accueil et surtout un désengorgement du camp. Jusqu'à aujourd'hui, 1500 réfugiés vivaient ici, tant bien que mal. Les craintes des scientifiques ont été confirmées par ces images aériennes. Les 2/3 de la grande barrière de corail ont subi un blanchiment sans précédent, le deuxième en un an. En cause, le réchauffement climatique. Lorsque la température de l'eau dépasse 31 degrés, le corail expulse ses algues. Dépigmenté, il laisse alors apparaître son squelette. Si l'eau ne se refroidit pas, le corail finit par mourir. Cette année, entre 50 et 80% des coraux ont blanchi. Ceux qui se trouvent à 4 mètres de profondeur sont réputés plus résistants, mais ils sont entre 20 et 50% à avoir été atteints aussi. Malheureusement, cela s'est produit sur des sites qui venaient tout juste de se remettre du passage du cyclone Yazi. C'est la 4e fois depuis 1998 qu'un tel phénomène se produit. D'après les scientifiques, la survie du site dépend d'une action urgente et rapide. L'ampleur des dégâts et la fréquence de plus en plus régulière des épisodes de blanchiment sévère, il faut s'attendre à ce que les nouvelles populations de coraux s'éloignent. Et elles aussi sont menacées par le changement climatique. L'Australie s'est engagée à investir plus de 2 milliards de dollars sur 10 ans pour protéger le plus grand écosystème au monde. La Grande Barrière de Corail est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1981. En 2015 déjà, elle avait failli
être placés sur la liste des sites en péril. La rédaction de votre chaîne des proximités a sélectionné pour vous le grand titre de journaux parus ce mardi 11 avril 2017 dans la capitale congolaise. À revue de presse. Revue de presse du mardi 11 avril 2017. Deux sujets majeurs intéressent la presse parue ce mardi 11 avril à Kinshasa. Il s'agit de la marche ratée de l'opposition et la rencontre Joseph Kabila-Bruno Tshibala. Annoncée avec fracas, la marche du rassemblement de l'opposition n'a pas eu lieu, constate Forum de Zas. La raison, pas des marcheurs hier dans la rue. Les rues de la capitale étaient plutôt désertes. L'itinéraire que devaient suivre les manifestants, avec comme point de chute le palais de la nation, n'a reçu aucun marcheur, s'étonne le quotidien à la une, qui ajoute les différents leaders de l'opposition qui devraient ouvrir la procession étaient invisibles. Actualité.cd fait remarquer que la marche pacifique du rassemblement a finalement laissé place à une ville morte. C'était une paralysie quasi totale des activités dans toute la ville qui a été observée. Le journal Le Potentiel fait le tour d'autres villes de la RDC et présente presque le même scénario qu'à Kinshasa. À Beni au Nord Kivu, la marche pacifique prévue a été muée en une journée ville morte. Même situation à Kananga au Kasaï central où le rassemblement a aussi décidé de muer cette marche à une journée ville morte. Marche pacifique ou ville morte? Le journal La Prospérité décrypte une confusion totale à l'opposition. Dans sa tribune, le journal donne la parole à Kajepa Molobi, un analyste pro-majorité qui estime que cette marche programmée et pompeusement annoncée n'aura été qu'un échec. Dommage, pauvre Ressop, se moque le journal L'Avenir. Devant un programme brut publié à la va-vite comme le font si mal certains sur la toile, l'on s'entendait lundi 10 avril 2017 à l'Apocalypse. Visé et convoité, les palais de la nation allaient simplement changer des locataires à Kinshasa, commente L'Avenir. Tête à tête, Kabila Tshibala. Autre actualité qui retenait l'attention des chevaliers de la plume, c'est la rencontre entre le président de la République Joseph Kabila Kabange et le premier ministre Bruno Tshibala. Cette audience augure de bonnes choses et est de nature à donner un signal fort à la population. Celui de la formation d'un gouvernement d'union nationale, se réjouit le journal L'Avenir qui fait remarquer que la mouture de l'exécutif national existe déjà et la nomination des animateurs n'est qu'une question d'heure. La taille est connue, la nomenclature aussi. Seuls quelques aspects sur les dispatchings des postes liés notamment à 4 ministères de souveraineté font peut-être l'objet d'une petite harmonisation renchérit la prospérité. Les élections seront à l'épicentre de son action. Les sociales et l'économie, le vrai souci des Congolais ne manqueront pas de les préoccuper au plus haut point. La lutte contre la criminalité et l'insécurité sous toutes ses formes, la relaxation symbolique de quelques prisonniers figureront certainement à l'avant-plan. Et avant de boucler cette revue de presse, à en croire actualité.cd, Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, promet tout son soutien au gouvernement Tshibala. Dans quelques minutes, la majorité présidentielle va lire la déclaration de son bureau politique. Elle concerne les questions de l'heure. Premièrement, la majorité présidentielle félicite Bruno Tshibala après avoir été nommé, les rassurant que lui et son gouvernement peuvent compter sur un appui républicain de la majorité, assure Aubin Minaku. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et à la prochaine. C'est par cette revue de presse que nous allons refermer cette session d'information. Mais avant de nous séparer, voici ce qu'a été son ossature. Le membre du club Le Fidèle de Sarah Télévision, cellule Kinkanda, en synergie avec la direction générale, ont organisé dimanche 9 avril dernier une réunion extraordinaire dans le but de réorganiser leur cellule. Un accident de circulation s'est produit l'avant-midi de ce mardi 11 avril 2017 à la hauteur de la place Bézac dans la commune de Nzanza. Pas de perte en vie humaine en dehors des dégâts matériels.
Le jeune du quartier sud se mobilise comme un seul homme pour contrecarrer les actes de banditisme et de terrorisme que mènent certains jeunes des groupes d'Orgo, Écurie, Palette et Jamaïque. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers la planète. Ne zappez surtout pas car le programme continue sur nos antennes. Retrouvez ce mercredi 12 avril 2017, Je Senzao pour un autre journal. Au revoir et à très vite.